vous salue par la toute grâce de Dieu. Nous sommes encore au rendez-vous ce matin pour partager avec vous ce que nous avons le meilleur qui est la parole de Dieu. La parole, rien que la parole. Je veux inviter les frères et sœurs à se connecter parce que nous allons partager la parole de Dieu. Donc informez vos amis que l'église missionnaire du Christ vivant est en train de faire un direct par le bien de son pasteur, le pasteur Éric Arthur. Nous sommes en train de parler de la prière. Et aujourd'hui nous allons parler des ennemis de la prière, mais les obstacles à l'exaucement de nos prières. Donc j'invite les uns les autres à se connecter pour pouvoir suivre cet enseignement de ma part qui vous fera du bien. Prier c'est bien, mais être instruit sur la prière selon que la Bible enseigne, ce sera encore meilleur. Donc nous vous invitons à vous connecter, à informer vos amis et connaissances, parce que dans ces temps, la prière il faut. Vous savez, ces situations de crise sont aussi, c'est vrai, c'est mauvais, mais la Bible dit que là où le péché abonde, c'est là la grâce surabonde. Pour moi, cette situation de crise est un élément qui peut nous servir de catalyseur pour que nous puissions prier afin que Dieu déclenche un puissant réveil qui va bouleverser notre pays et je crois que au-delà de notre pays, le monde entier. Mais pour cela, il faut que l'évangile soit prêché et il faut que nous prions assez. Donc c'est pour cela que nous, en tant que communauté, nous sommes en train de faire notre part, c'est-à-dire enseigner, instruire l'Église sur les principes de la prière. Donc j'invite les uns les autres. Je vais saluer au passage mon aîné, mon formateur, le pasteur Lago à Lakouta. Je vais saluer mon ami et frère, le pasteur Beaucoup Simplice. Je vais saluer le docteur Gou Anatole, directeur de l'université, le ministre des Nations de l'Évangile. Je vais saluer tous mes collègues de cet institut de formation. Je vais saluer mon ami, l'apôtre Lago, Claude, vraiment tous ces vaillants hommes de Dieu, ces heureux de la foi, que Dieu vous bénisse. Saluer mon ami Delitro Ezekiel Abengourou, saluer mon ami Bomiso Mathias, que vraiment Dieu bénisse tous ces ministres de Dieu qui sont à la brèche. Et au-delà de saluer tout le corps de Christ, tous les ministres de Dieu qui sont en train de, dans ces temps de crise, en train de faire leur part pour que le peuple de Dieu soit en éveil, que Dieu vous bénisse dans cette tâche. Ceci étant dit, nous allons aller à notre sujet du jour. Nous sommes en train de parler de la prière. Je salue mon fils bien-aimé, le pasteur Foussio Désiré, que la grâce de Dieu soit avec toi. Nous sommes en train de parler de la prière. Nous avons introduit par ce que c'est la prière, pourquoi il fallait prier, qui était habilité à s'adresser à Dieu et quel type de relation avons-nous. Et si nous avons cette relation, nous devons choisir le sujet et aller dans la présence de Dieu avec ce sujet. Et après quoi, il était question de demander. Après avoir demandé, il faut croire. Et après cela, il faut maintenant rejeter. La dernière fois, on avait parlé de rejeter. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre l'enseignement, le mardi dernier, on avait parlé de ce qu'il fallait rejeter, toutes les pensées de doute que le diable t'envoyait. Et après quoi, il fallait louer le Seigneur. Si ces étapes sont faites, je crois que ta prière sera exaucée. Bien aimé, nous allons maintenant, ce matin, t'instruire sur les obstacles, les ennemis. Selon que la Bible le présente, pour que tu sois assez outillé pour comprendre les ruses du diable. Nous allons lire la Bible, parce que c'est elle qui dit la vérité. Le premier obstacle, ou le premier ennemi, concernant l'exaucement à notre prière, se trouve dans le livre de Osée chapitre 4, le verset 6. Je lis la parole de Dieu, que Dieu a dite par la bouche du prophète Osée. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejette et tu seras dépouillé de ton sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants.
En son temps, voilà ce que Dieu avait dit au peuple d'Israël par rapport à l'alliance qu'il avait scellée avec eux. Hein? Cette parole s'adressait à Israël et à Juda. Il dit, puisque vous avez oublié ma parole, je vous rejette. Donc, le premier critère, le premier ennemi concernant la prière, bien-aimé, c'est le manque de connaissance. Si tu n'as pas une connaissance concernant la prière, c'est zéro. Vous savez, nous sommes dans un monde de connaissances. Aujourd'hui, pour pouvoir être épanoui, pour s'épanouir dans ce monde, il faut avoir une connaissance à vendre. Le médecin vend sa connaissance. Un couturier vend sa connaissance. On est dans un monde de connaissances. Et si tu n'as pas de connaissance dans un domaine bien précis, tu es un homme égaré. Il y a un dicton qui dit que celui qui est ignorant était danger pour lui et était danger pour la société. Un ignorant est un homme qui est en danger parce qu'il n'a pas la connaissance. Et donc, c'est important la connaissance. Pourquoi Dieu peut dire que mon peuple est détruit? Parce qu'il lui manque de connaissance. En son temps, le peuple d'Israël était détruit parce qu'il n'avait pas la connaissance. Et aujourd'hui, c'est le cas à l'église. L'église va de mal en pire. L'église a des sérieux problèmes parce que nous avons rejeté la connaissance. Nous ne nous intéressons pas à la connaissance. Nous ne nous intéressons pas à la parole de Dieu. Or, c'est d'elle vient le succès. Dieu a dit à Josué, ce dernier, quand son maître est mort, Dieu s'est révélé à lui. Il dit, Josué, je vais te donner le secret. Tu vas rentrer dans ton ministère. Mais pour réussir ton ministère, voilà ce que je te demande. J'ai donné des paroles à ton serviteur, à ton maître, Moïse. Il faut méditer ces paroles. Si tu les médites et que tu agis selon ces paroles, Josué, tu vas réussir ton ministère. Et Jésus s'est soumis à ça. Il a obéi à cette parole. Nous voyons que Jésus a réussi son ministère. Quel est ce chrétien qui veut atteindre ses objectifs, qui veut que Dieu le visite, qui veut que Dieu le bénisse, et qui s'éloigne et qui ne s'approche pas de la parole de Dieu? Combien de temps apportons-nous ou accordons-nous du moins à la parole de Dieu? Combien de temps dans une journée un chrétien peut lire la Bible? Qu'est-ce qui capte notre attention? La télé ou bien la parole de Dieu? Bien-aimé, ta vie est fonction du degré ou bien de ton implication de la parole de Dieu. La vie spirituelle que tu as, le niveau spirituel que tu as est fonction de ton niveau de connaissance de la parole. Beaucoup prient, mais ils n'ont pas la connaissance. Quand tu vois beaucoup de chrétiens prier, c'est parce qu'ils n'ont pas la connaissance. J'entends des prières de combat. Mais ça, c'est un manque de connaissance qui fait que les gens font des prières de combat. Est-ce que toi, tu peux combattre le diable? Les gens me diront, non, mais Dieu a dit dans Ephésiens 6, ce n'est pas ce que Paul a dit. La pensée de Paul, c'est ce que l'on fait en disant prière de combat. Les gens se lèvent pour tailler les ennemis. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Oh, les gens, comment on appelle, ils envoient le retour à l'envoyeur. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Bien aimé, le problème du chrétien, c'est le manque de connaissance. Tu pries, mais tu pries comment? Tu pries en faisant quoi? Vous voyez, c'est vraiment important. Hein? Si nous n'avons pas la connaissance, tout ce que nous allons faire, ce sera pas comme il se doit. Jésus a eu du succès dans sa vie de prière. Les apôtres ont eu du succès parce qu'ils s'étaient focalisés sur les préceptes de Dieu. Mais si tu n'as pas cette connaissance, comment tu vas prier? C'est pas parce que tu pries que Dieu t'exauce. C'est pas parce que tu passes des heures dans la prière que Dieu t'exauce. Vous voyez, nous avons créé un certain nombre de types de prières qui ne sont pas en rapport avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes, comme on peut le dire de façon indirecte, confinés. Mais quel est le chrétien qui prend son temps pour lire sa Bible? Quel est ce chrétien-là qui vient au culte du soir, là où il y a les études bibliques? On nous dit non, le temps, ce n'est plus le temps de la parole, c'est le temps de la démonstration. Comment tu peux démontrer ce que tu ne connais pas? Non, c'est le temps de l'onction. Mais quelle est cette onction? C'est la parole qui est l'onction. Donc, oser dire, manque de connaissance, le peuple est détruit.
C'est valable aujourd'hui pour nous. Les chrétiens n'ont pas de stabilité. Ils ne sont pas assis parce qu'ils n'ont pas la connaissance de Dieu. J'ai vu une vidéo sur le net où une famille a fait brûler leur maman parce qu'on leur avait dit qu'elle est sorcière. Ça, c'est un manque de connaissance. Vous voyez, des gens qui prient pour dire non, que mon ennemi meurt, mais c'est un manque de connaissance. Donc, la connaissance est importante. C'est-à-dire, la connaissance de la parole de Dieu est importante. Comme du Seigneur. Jésus lui-même était de 12 ans, patron, cherche la connaissance. Pourquoi nous ne pouvons pas faire comme lui? Tu veux avoir une vie de prière victorieuse? Alors commence par t'instruire. Va au pied du maître. Va dans la parole de Dieu. Et cherche ce que Dieu a dit sur la prière. Qu'est-ce que le Seigneur a enseigné sur la prière? Et tu le verras. Quels sont les différents types de prières? Comment cela fonctionne? Parce que la prière de la foi n'a rien à voir avec la prière d'accord. La prière d'union n'a rien à voir. La prière d'intercession n'a rien à voir. Mais tout cela, si tu ne le sais pas, bien aimé, tu vas passer ton temps à crier et rien ne va se passer. Donc c'est important. Il n'y a pas de succès dans la vie chrétienne sans la parole de Dieu. Celui qui médite et qui applique cette parole à sa vie, c'est celui-là qui va réussir. C'est ce que la Bible dit. Donc, autrement dit, celui qui a la connaissance de la parole de Dieu, c'est celui-là qui sera victorieux dans sa vie de prière. Puisqu'il a la connaissance, alors selon cette connaissance, il saura comment orienter sa prière. Il saura comment orienter sa prière. Il sait ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire. Pourquoi? Parce qu'il a la connaissance. Tu n'as pas la connaissance, tu pries dans le vide. Tu pries généralement, tu ne sais rien. C'est pas normal. Ne laissons pas le diable nous détruire. Vous savez, le diable n'aime pas qu'on s'attache à la parole de Dieu. Parce que si tu n'as pas la parole, il peut te détruire, il peut te séduire, il peut déstabiliser ta vie. Donc, viens à la parole. Aimons la parole. Allons-y au culte du soir. Ne sommes pas les chrétiens le dimanche. C'est quoi là? C'est une connaissance qui va déterminer ta vie chrétienne. Elle va impacter ta vie. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est suite à la connaissance que nous avons. Aujourd'hui, si on nous demande de porter le cache-nez, de nous laver les mains, c'est par rapport à ce virus qui a apparu. Le peu de connaissances que le monde scientifique a, c'est ce qu'ils nous ont donné avant qu'ils ne trouvent un vaccin ou bien ne trouvent un traitement. Vous voyez? Donc, si tu n'as pas la connaissance des choses spirituelles, ta vie chrétienne ne pourra pas être victorieuse. Et à commencer par ta vie de Père. Jésus ne priait pas dans le vide. Jésus avait la connaissance du Père, puisqu'il a cherché la connaissance. Il est Dieu, il est la parole. Mais la Bible nous dit, le Jésus homme, à 12 ans, allait au pied du maître pour écouter. Pourquoi toi, tu ne veux pas apprendre? Pourquoi tu ne t'intéresses pas à la parole de Dieu? Mais comment tu peux réussir? Être un homme de prière si tu ne sais pas ce que c'est la prière. Et comment la prière fonctionne. Donc, le premier pilier, le premier ennemi, c'est le manque de connaissance. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Osée 4, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est fondamental. Et on le voit aujourd'hui. Il y a beaucoup d'enseignements que le diable a introduits dans l'église qui troublent l'esprit des chrétiens. Mais les chrétiens sont détruits, ils sont désorientés parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Ils suivent la foule, ils suivent l'aveuglement. Bien aimé, aimez la connaissance. Aimez la parole. On ne suit pas un homme, on suit la parole. On suit la parole. Donc, attachez-vous à la parole. Prenez note de tous les enseignements qu'on donne. Vérifiez comme les chrétiens de Béret. Posez des questions à vos leaders ecclésiastiques si l'enseignement qu'ils donnent ne soit pas un béni oui. Chez moi, ce n'est pas possible. Je prêche et mes fidèles fouillent la Bible pour me demander si cela est vrai ou pas. C'est important. Quand tu as la connaissance, tu demandes du ministère de quelqu'un. Et cet homme, il n'est pas Dieu, c'est un homme. Et le jour qu'il dévie, il va t'entraîner. Le jour qu'il rencontre des hérésies, il va t'emporter. Donc, ayez la connaissance. Et c'est vraiment important.
Aimons la parole de Dieu. Regarde le temps que tu passes. Le temps que tu passes sur ton portable. Si tu passais au moins 2 heures en train d'étudier la Bible, tu verras que ta vie chrétienne va aller de l'avant. Et tu verras que non seulement tu serais ferme, ta foi va grandir, mais tes prières seront précises, concises, et tu verras l'exaucement. Hein? Mais tu es là toujours, malgré que tu as 2 ans, 3 ans, 4 ans de vie de prière et de vie chrétienne, tu ne peux pas rendre témoignage. Il n'y a même pas d'exaucement dans ta vie. Pour un sujet, tu passes 4 ans dessus, mais tu ne sais pas pourquoi. C'est parce que tu n'es pas enseigné. Hein? Je t'exhorte à prendre ce temps-là. Je ne te demande pas de ne pas avoir des loisirs. Les loisirs sont nécessaires. Mais ne faites pas de ton loisir un péché. Ne tombe pas dans le piège du loisir. Ne tombe pas dans l'oisiveté. Après tes loisirs, mais médite la parole. Avant de te passer à tes loisirs, ou maintenant de donner, comme on appelle, de suivre tes loisirs, médite la parole de Dieu. Deuxième élément qui fait que nos prières ne sont pas exaucées. Bien-aimés, c'est pour cela que je dis la connaissance est importante. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous découvrons beaucoup de choses. On va lire un passage dans Jean chapitre 15, le verset 17. Le verset 7 du moins. Jean chapitre 15, le verset 7. Regardez ce que le Seigneur dit. Il dit, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera donné. Cela vous sera accordé du moins. C'est conditionné ici. Il dit, si vous demeurez en moi. C'est vrai qu'ici le Seigneur s'adressait à un peuple incirconcis qui n'avait pas encore accepté le Seigneur. Mais il est en train de dire ici que l'exaucement à la prière est conditionné. Est conditionné à quoi? Au fait qu'il demeure. Le mot demeurer ici, c'est planter, rester. Si vous restez dans ma parole, si vous êtes planté dans ma parole, alors, si vous demandez quelque chose, cela vous sera accordé. Il faut que nous le sachions. Il n'a pas dit, il a dit demandez à mon nom. Mais à la suite, il explique. Il dit, si vous demeurez dans ma parole. Vous comprenez? Autrement dit, si vous restez obéissant à ma parole. Vous avez connu Christ, vous avez accepté Jésus, ok. Mais votre masse chrétienne doit être focalisée, centrée sur la parole de Dieu. Si vous obéissez à la parole, si vous marchez selon la parole, c'est la même chose qu'il n'a fait que Moïse a dit dans Deutéronome 28. Il dit, si vous obéissez à ma parole, voilà la bénédiction qui va venir. Et parmi ces bénédictions, tes prières seront exaucées. Donc Christ le répète aussi. Tu veux que tes prières soient exaucées? Demeure dans la parole. C'est vraiment important. Si tu as la connaissance, il faut la pratiquer. Mais là dans la parole, il y a beaucoup de choses que nous négligeons qui sont importantes aux yeux du Seigneur. Je prends encore Jacques. Dans le livre de Jacques, Jacques chapitre 2, je vais encore expliquer mieux ma pensée. Voilà ce que Jacques dit, poussé par le Saint-Esprit. Jacques chapitre 2, je crois, excusez-moi, 8, verset 10, il dit, car quiconque observe toute la loi, mais pêche un seul commandement, devient coupable de tout. En effet, celui qui a dit, tu ne commettras point l'adultère, a aussi dit, tu ne tueras point. Vous voyez? Or, si tu ne commets point l'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgression de la loi. Donc ici, Jésus dit, demeurez dans ma parole. Jacques nous dit ici que c'est lui, comme on appelle la loi, la parole de Dieu, c'est un tout. Et on nous a enseigné que quand on devient chrétien, il faut fuir le péché du sexe. Il faut fuir l'adultère, il faut fuir la fornication. Et ça, c'est la vérité. C'est une vérité indéniable. Elle est biblique. Mais Jacques va plus loin. Jacques dit que c'est celui qui a dit de fuir l'adultère, c'est celui qui a dit aussi d'aimer son prochain. Vous voyez, là où le diable nous tient, c'est à ce niveau-là. Beaucoup de chrétiens se sont contentés de fuir le péché du sexe. Mais ils oublient que Dieu, sa parole n'est pas opposée.
Sa parole là, c'est un tout. Ça se complète. Si tu as fui le péché du sexe, alors, quels sont tes rapports avec ton prochain? Est-ce que tu aimes ton semblable? Est-ce que tu aimes ta femme? Est-ce que tu respectes ton mari? Est-ce que l'enfant, tu obéis à ton père? C'est ça. Si tu ne fais pas ces choses, tu es en dehors de la parole. Tu as violé l'alliance et tes prières ne seront pas exaucées. Toi qui es la maîtresse de maison, comment tu traites ta servante? Vous voyez, avant de s'intéresser à nos prières, Dieu s'intéresse à nos rapports. Dieu a donné une parabole, il dit, j'ai été nu, tu ne m'as pas habillé. J'ai été en prison, tu ne m'as pas visité. J'ai eu soif, tu ne m'as pas donné à boire. Et les disciples ont demandé à Jésus, mais quel jour nous on t'a vu dans telle situation? Et Jésus leur a dit, toutefois que vous ferez ces choses à l'un de mes petits disciples, c'est à moi que vous ferez ça. Donc autrement dit, si on reprend la question d'une autre manière, donc si on ne fait pas ça, ou bien si on fait du tort à un de ces petits enfants, c'est que c'est à Christ qu'on fait du tort. C'est Dieu qui exauce la prière. Donc, si tu dois prier et que tu veux que ta prière soit exaucée, vois tes rapports avec ton semblable. Dieu dit d'aimer son prochain. Le commandement de la nouvelle alliance, c'est aimer son prochain. Si tu aimes ton prochain, tu ne dois pas le juger. Tu ne dois pas le critiquer. Tu ne dois pas l'insulter. Mais comment sont-ils? On sort de devant de la présence de Dieu, on dénigre notre semblable. Et toutes ces choses, on oublie que cela va impacter négativement nos prières. Un homme n'aime pas sa femme. Quand il prie, il va s'attendre à quoi? Retenez bien ce que Jacques a dit. Jacques dit, et je redis, pour que vous puissiez bien comprendre. Quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit que tu ne commettrais point l'adultère a aussi dit que tu ne tueras point. Celui qui a dit aussi que de ne point juger. Celui qui a dit aussi d'aimer ta femme. Celui qui a dit aussi, comment on appelle, femme, respecte ton mari. Celui qui a dit aussi, enfant, sois obéissant, comment on appelle, sois soumis. Honore ton père et ta mère. Vous voyez, celui qui a dit aussi ne juge point, ne critique point, ne ment point, ne vole point. Donc, c'est un ensemble. Si tu as fini avec le péché sexe, gloire soit rendue à Dieu. Mais comment tu te conduis par la suite? Est-ce que tu demeures dans la part de Dieu? Est-ce que tu t'attaches? Est-ce que tu obéis? Jésus dit, si ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez. Mais une fois que tu n'as pas de bon rapport avec ton semblable, c'est que la parole de Dieu ne demeure pas en toi. Vous savez, Dieu nous a donné un commandement, c'est de nous aimer. Donc, autrement dit, celui qui n'aime pas son prochain, sa prière va être exaucée. Vous voyez, sa prière ne peut pas être exaucée parce qu'il a violé la parole. Il est sorti du cadre de la parole. C'est important que nous étudions la Bible pour voir les subtilités du diable. Donc, chaque fois que tu es en train de juger ton frère, tu sors du cadre de la parole. Et ce jugement que tu es en train de faire sera un obstacle à l'exaucement de ta prière. Oh, quels sont ces chrétiens qui viennent à l'église, qui, arrivent à la maison, dénigrent leur pasteur? Mais ça, c'est un obstacle à la prière. Est-ce que ce que tu fais, c'est conforme à la parole de Dieu? Non. Ce n'est pas conforme. Quand tu vas demander, tu ne vas pas t'accorder. Jean 15, 7 dit, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, c'est là que votre habilité à demander. Mais quand tu es en train de dénigrer ton pasteur chez toi à la maison, ou bien ton homme de Dieu, ou bien ta servante de Dieu, mais tu n'es pas dans la parole de Dieu. Quand tu es en train de juger, tu n'es pas dans la parole de Dieu. Quand tu es en train de critiquer, tu n'es pas dans la parole de Dieu. Qui es-tu pour juger un homme? Je vois sur les réseaux sociaux, on juge les hommes de Dieu. Qui es-tu? C'est sa relation entre lui et Dieu. Si tu ne peux pas prier pour lui, ne le juge pas, parce que tu sors du cadre de la parole. Peu importe ce qu'il fait, qu'il soit mauvais ou pas, c'est entre lui et puis Dieu. Dieu ne t'a pas appelé pour le juger. Bien aimé, le seul juge, c'est Dieu. Dieu nous a demandé de prier les uns pour les autres, de nous aimer. Dieu n'a pas dit de nous battre les uns les autres. Voilà un peu. Donc tout cela fait que quand on prie, puisqu'on n'est pas dans la parole de Dieu, nos prières ne pourront pas être exaucées. Un enfant qui n'a pas de respect pour son père et pour sa mère. La Bible dit honore ton père, c'est en cela que tu seras heureux, tu seras béni. Toi tu déshonores ton père, tu déshonores ta mère. Mais comment tu seras heureux?
comment tes prières peuvent monter? Voilà la réalité. Bien-aimé, on prie, mais on est méchant. On prie, mais on n'aime pas notre semblable. Hein? Si tu n'aimes pas ton semblable, ta prière ne peut pas être exaucée. Jésus dit dans Matthieu chapitre 5, verset 23. Vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est lié à la parole. Moi, je suis foncièrement attaché à la parole. Et je ne dis rien qui ne soit pas sorti des Écritures. Voilà ce qu'il dit. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 23. Il dit, si tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Ouais. Voilà ce que Jésus dit. Non, s'il y a un différent, s'il y a une situation, tu as posé un acte et l'autre n'est pas content de toi, que tu sois païen ou pas, c'est pas possible. Frère, femme, tu ne respectes pas ton mari, mais ta prière ne peut pas être exaucée. Tu es à l'église pour ne rien. Même si ton mari est un païen, Dieu n'est pas de ses raisonnements. Il t'a donné une obligation. Marie, il dit aime ta femme. Même si ta femme a beaucoup de choses à lui reprocher, Dieu n'est pas dedans. Tu as une mission. Revoyons-nous. Ça ne sert à rien de crier. Mais s'ils ne sont pas dans conformité avec les Écritures. Il dit, si tu vas faire ton offrande et que tu sais qu'il y a quelque chose dans ton frère, laisse ton offrande, va te réconcilier. Sinon, tu ne seras pas exaucé. On nous enseignait de sortir du sexe. Ok, c'est bien. Et j'acclame cela, parce que c'est la parole de Dieu. Mais après ça, et si tu te rends compte que quand tu es en train de juger quelqu'un, tu es en train de sortir de la parole de Dieu, et que ça va avoir un impact sur ta prière. Et si tu te rends compte, toi qui es la maîtresse de maison, est-ce que tu te rends compte dans la façon dont tu traites tes propres enfants? Est-ce que tu sais que cela aussi peut avoir un impact sur tes choses, sur tes prières? Certaines femmes qui n'aiment pas le mari, les enfants de leur mari qui ne sont pas de leur, qui ne sont pas de leur sein. Tu aimes tes enfants, tu n'aimes pas l'enfant de ton mari qui n'est pas de toi. Mais toutes ces choses vont avoir un impact sur ta prière. Hein? Vous êtes chrétiens, vous maltraitez vos servants. Toutes ces choses, c'est des créatures de Dieu. Ça va avoir un impact sur ta prière. Dans Isaïe 58, quand le prophète Isaïe enseigne sur la prière, sur le jeûne et la prière, il dit vous priez et vous maltraitez. Il y en a même qui prient le jour où ils jeûnent dans la maison, la cuisine est fermée. C'est quelle vie ça? Parce que tu jeûnes, ta maisonnée aussi doit jeûner. Mais à ce moment-là, tu perds ton temps. Elle est servante, certes, mais elle est une créature de Dieu, tu dois la traiter avec amour. Tu ne payes pas ton emploi, tu ne fais pas bien, tu fais l'église, gloire à Dieu, c'est pas possible. Bien aimé, il dit, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Voilà la réalité de la prière. Si tu veux prier, que tu te souviens qu'il y a quelque chose entre ton frère et toi, va te réconcilier avec lui. Avant de t'adresser à Dieu de façon horizontale, il faut voir ta relation de façon verticale. Ta prière, l'exaucement de ta prière dépend du type de relation dans laquelle tu es. Tu es dans quelle relation? Ou bien quelles sont tes relations? Quel genre de relation tu entretiens avec ton semblable? Avant d'aller prier, tu es en palabre? Ou après ta prière, tu es en palabre? Bien-aimé, voilà un peu. Et ce qui fait que beaucoup de chrétiens n'aiment pas ces choses, c'est de dire, mais pourquoi j'ai prié, je ne suis pas exaucé? Mais comment? Mais tu es en train de violer la parole. Je répète, Jacques dit, celui qui a dit ne tue pas, c'est celui qui a dit il ne faut pas juger. Donc, si tu juges, c'est la même chose que tu auras comme sentence. Vous comprenez? Le prophète Samuel a dit en son temps en Saül, et la désobéissance est aussi coupable que la divination. Hein? Donc, nous sommes tenus d'obéir à la parole de Dieu. Nous sommes tenus de demeurer dans la parole de Dieu pour que nos prières soient exaucées. Autre chose, Marc chapitre 11. Voilà ce que le Seigneur dit dans son enseignement. Marc chapitre 11. À partir du verset 23.
Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de la, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, que vous le verrez s'accomplir. Lorsque vous êtes debout faisant votre prière, et si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-vous, afin que dans les cieux, votre Père céleste vous pardonne. Voilà des personnes qui ont des différends avec des gens, qui ne pardonnent pas, et qui vont prier. Vous voyez que c'est dans le même texte, concernant la prière, la foi, et il dit au verset chose, il dit, si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste va vous pardonner. Donc, quelqu'un qui prie, tu as de la rancune contre quelqu'un dans ton cœur parce qu'il t'a fait du tort. Et tu veux que Dieu exauce ta prière. Ce n'est pas possible. Je me rappelle d'une scène qu'on a vécue. Nous devons prier le secrétaire de Dieu et moi. On devait prier pour une dame qui était malade, elle avait fièvre, pas possible. Et un homme de Dieu a dit, maman, il faut que tu parles. Et il a exhorté. Quand elle a pardonné et que nous avons prié, elle a été guérie sur place. S'il n'y a pas de pardon, pas d'exaucement de prière. Vous qui dites, je ne te pardonne pas jusqu'à ce que ma grand-mère décède, ou ma grand-mère qui est décédée revient à la vie, mon ami, ta prière ne sera pas exaucée. Il dit, si tu demandes, si tu crois, oui, même si tu finis de croire, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Ton manque de pardon annule l'effet de ta prière. Il faut que tu le saches. Ne vous laissez pas distraire. Bien aimé, personne ici sur terre peut vivre sans nuit. Alors tu as besoin du pardon de Dieu. Il faut aussi que tu pardonnes. Pardonne parce que c'est public. Pardonne parce que ta prière doit être exaucée. Vous comprenez? Le pardon est un principe de l'amour. Tu pardonnes parce que Dieu te le demande par amour, mais pour que ta prière soit exaucée. Pourquoi tu veux t'arrêter sur les futilités? Est-ce que ton corps est une poubelle pour que tu puisses garder des déchets? On t'a offensé, mais ok, la vie continue. C'est tout. Tu es un enfant de Dieu. Tu as l'esprit de Dieu en toi. Et l'amour de Dieu doit continuer dans ta vie. Donc si tu ne pardonnes pas, tes prières seront bloquées. Si tu ne pardonnes pas, tes prières seront bloquées. Tu prieras en vain. Même si on prie pour toi, ce sera un obstacle. Parce que certains chrétiens pensent que non, moi Dieu ne m'écoute pas trop. Il y a un homme qui est au moins Dieu l'écoute plus. Je vais lui donner mon sujet, il va prier. Si cet homme au moins l'a pris et que toi tu es dans une situation qui ne donne pas Dieu, ce que Dieu va lui dire, va dire à mon enfant de changer sa façon de faire, de se repentir. Parce que Dieu ne peut pas bénir quelqu'un qui foule au pied sa parole. Donc, si tu ne pardonnes pas, ta prière ne sera pas exaucée. Apprends à pardonner. Tu sais, c'est quelque chose d'important. Parce que chaque jour, que tu le veuilles ou pas, les gens vont te offenser. Les gens vont te faire du tort. Vous savez, nous sommes différents. Nous n'avons pas la même culture, le même niveau d'éducation, le même caractère. Donc, forcés, nous sommes amenés comment on appelle, à nous confronter, à nous entremêler. Et il faut toujours que tu comprennes que c'est le pardon qui est l'âme de fort. Quel que soit ce qu'on t'a fait. Parce que c'est ce que Dieu te demande et c'est ce que Dieu attend de toi pour exaucer ta prière. Donc je reprends le manque de connaissance. Le fait que tu ne demeures pas la parole de Dieu. 3, le fait que tu ne pardonnes pas. Et 4e élément, je reste dans le passage de Marc 11. Nous voyons que il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais s'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Dieu n'exauce pas la prière de quelqu'un qui est incrédule. Quelqu'un qui ne croit pas. Vous savez, c'est quand même paradoxal. Quand je lis la Bible, je crois que la foi est un don. Éphésiens 2, verset 8. C'est un dépôt que Dieu a fait en nous. Mais j'ai mal de rencontrer des chrétiens qui croient en Christ,
mais qui ne croient pas que Christ peut exaucer leurs prières. Oh, c'est dommage. Si tu ne crois pas en Christ, ça peut se comprendre. Mais comment tu peux croire en Christ en tant que ton sauveur et tu ne peux pas croire à celui-là qui exauce les prières? La Bible n'exauce pas les prières parce que tu souffres, parce que tu es dans le besoin, parce que tu passes 2 heures, 3 heures de temps. Non. La Bible n'exauce pas tes prières parce que tu fais comme on appelle le ménage à l'église. Tu sais bien le pasteur. La Bible dit, pour qu'une prière d'un croyant soit exaucée, elle doit être fondée sur la foi. Parce que qu'est-ce qui caractérise le chrétien? C'est la foi. C'est ce qui fait le chrétien. Donc si tu n'as pas la foi pour l'exaucement de ta prière, on dira que tu n'es pas chrétien. Parce que comment tu peux dire que tu es chrétien et que tu crois en Christ et que tu n'as pas la foi pour la prière? Ça n'a pas de sens. C'est pour ça que remarquez bien dans les évangiles, quand Jésus enseignait sur la prière, il demandait d'avoir la foi. Lui, pourquoi il le faisait? Parce qu'il était en face de lui, il avait en face de lui du moins un peuple qui avait le cœur incirconcis. Ils n'étaient pas nés de nouveau. Mais quand vous prenez comme on appelle les épîtres, qui sont les lettres adressées à l'église, vous ne verrez pas que les apôtres ont exhorté les gens à avoir la foi pour la prière. Parce qu'ils savent qu'en tant que chrétien, tu as déjà la foi. Maintenant, ils ont expliqué comment fonctionne la foi. Vous voyez que Jacques ne nous exhorte pas. Jacques nous dit comment fonctionne la foi. Donc, il n'est même pas bien saignant qu'on te dise en tant que chrétien, il faut avoir la foi pour ta prière. Parce que tu as déjà depuis que tu as accepté Christ. Mais là, compte tenu de l'immaturité, le manque de connaissance de beaucoup de chrétiens, on est obligé de les interpréter comme Jésus qui était en face du peuple juif qui était incirconcis. Sinon, pour celui qui a accepté Christ, qui croit à la parole de Dieu, qui a la foi en Christ, mon frère, ta prière est déjà exaucée. Tu veux toi de ce que l'ange de la part de Dieu a dit à Daniel, il dit depuis le premier jour que tu t'es mis à cœur, ta prière est déjà exaucée. Mais, comme tu n'es pas instruit, comme tu n'es pas enseigné, tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Tu ne sais pas comment maintenir ta foi ferme. Tu ne sais pas comment résister au diable. Tu ne sais pas comment vaincre les séductions du diable. C'est tout. Mais sache que l'élément qui fait que notre prière est aussi exaucée, c'est la foi. Et donc, si tu ne l'as pas, tu ne seras pas exaucé. Dieu n'a pas dit, il n'a pas promis qu'il va exaucer la prière des incrédules. Il va exaucer la prière de ceux qui doutent, ceux qui sont dans la peur, ceux qui sont dans la crainte. Il n'y a pas de promesse de Dieu concernant ça. Mais au contraire, Dieu a promis d'exaucer la prière de ceux qui ne doutent point, qui croient, qui ont une confiance totale en ses promesses. Et nous voyons que tout cela a été exaucé. La femme qui a la perte de sang, Bartimée, la femme syro-syrienne, toutes ces personnes-là, Jésus leur a dit, ta foi t'a sauvé. C'est ta foi qui déclenche. Ta foi va saisir le sujet là où il se trouve. Ta foi va saisir le besoin là où il se trouve et l'emmener dans la réalité. Mais si tu laisses le diable détruire ça, que sera de ta vie de prière? Vous savez, c'est par la prière que Dieu intervient dans notre vie. Dieu veut te bénir. Dieu sait que tu as besoin d'argent. Dieu sait que tu as besoin de moyens pour payer ta facture, pour payer ton loyer. Il le sait. Mais il veut que tu procures ces choses par la foi. La foi en quoi? En lui. En faisant, en priant. Mais si tu ne le fais pas, ou si tu ne lui demandes pas par la prière, avec la foi, tu ne peux pas l'avoir. Donc, le manque de foi, le manque de confiance, le manque de détermination, le manque de certitude dans la prière est un obstacle pour beaucoup de chrétiens. Jacques le dit si bien. Jacques le dit si bien. Je vais le citer parce que la parole de Dieu parle mieux que l'homme. À partir du verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qui la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera accordée. Verset 6. Mais s'il la demande avec foi sans douter, mais qu'il la demande plutôt avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer,
agité par le vent et poussé de côté et de l'autre. Quel tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur? C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Parce que la Bible dit. Donc beaucoup de chrétiens ne sont pas irrésolus parce qu'ils sont irrésolus, inconstants. Ils sont ballottés. Ils croient à 10h, à 11h, ils ne croient pas. À midi, ils croient. À 13h, ils ne croient pas. Voilà la réalité. Bien aimé, voilà la réalité. Tu laisses le diable te séduire. Tu laisses le diable te faire croire que les promesses de Dieu sont oui et amen. Que les promesses de Dieu ne sont pas capables de se réaliser. Le diable te fait croire. Et donc c'est cela que tu ne vois pas la main de Dieu. C'est ce que tu crois que tu obtiens. Mais tu crois en qui? Tu crois en ça. Lui vient te dire que tu ne peux pas être exaucé. Aujourd'hui, la situation est là. Tu as prié pour avoir un repas aujourd'hui. Il va te dire, mais toi tu es fou. Dans ce temps de crise, tu vas pouvoir t'envoyer à manger. Et puis tu crois à ça. Mais tu ne verras pas la main de Dieu. Dieu n'est pas limité à la situation de crise. En temps d'abondance comme en temps de crise, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu et sa position n'est pas limitée. Il t'a donné Jésus, c'est parce qu'il t'aime. Il veut ton bien-être. Mais il ne peut pas te bénir si tu ne crois pas. Il ne peut pas te bénir si tu crois. C'est par la foi que nous sommes agréables à lui. Quand tu ne crois pas, tu es désagréable à Dieu. Quand un enfant est désagréable à son père, mais son père ne peut pas lui donner ce dont il a besoin. Et beaucoup d'entre nous, nous l'entendons désagréable à Dieu. Parce que nous doutons de lui, nous l'insultons, nous le traitons d'incapable. Nous le traitons de menteur. Nous le mettons au même niveau qu'un homme. Bien aimé, voilà ce que nous faisons de façon inconsciente. Malheur à moi de douter des promesses de Dieu. Je peux douter de tout sauf de Dieu. C'est pour ça que je veux t'exhorter. Ne te laisse pas séduire par le diable. Il peut te faire douter de toutes choses, mais jamais des promesses de Dieu. Bien aimé, tous ceux qui ont battu leur vie sur les promesses de Dieu, tous ceux qui se sont laissés conduire par la parole de Dieu, qui ont cru aux promesses de Dieu, qui se sont accrochés aux promesses de Dieu, ils ont vu la gloire de Dieu. Parce que Dieu dit, ce Dieu-là, il est fidèle. Mais pourquoi tu doutes? Dieu fait une promesse à Abraham, un Dieu d'alliance. Il dit, tu vas aller te coucher avec tes pères. Mais après toi, je vais visiter ton peuple. Abraham n'était pas là pour le lui rappeler. Mais comme c'est un Dieu qui tient ses engagements, qui tient ses promesses, 4 siècles après, il a tenu son engagement. Il a visité le peuple d'Abraham. Il a fait sortir triomphalement de l'Égypte. Pourquoi tu veux douter de cette promesse? Qui est plus vrai que Dieu? Qui est plus réel que Dieu? Qui a toutes les provisions que Dieu? Qui a toutes les richesses que Dieu? Et comment tu peux demander et tu ne crois pas? Est-ce que toi-même, en tant qu'humain, quelqu'un vient demander quelque chose, te demander quelque chose, tu promets lui donner, et après tu attends par dehors qu'il mette ta parole en doute? Serais-tu content de lui? Non. Le manque de foi, ton incrédulité est un obstacle à la prière. Non. Arrête de croire. Arrête de suivre les mensonges du diable. Crois aux promesses de Dieu. Satan est un menteur, je te le dis. Il est un menteur. C'est sa nature. Mais ne l'écoute pas. Tant que tu vas demander et tu ne seras pas certain, tu ne seras pas ferme, tu ne vas pas rejeter les mensonges du diable, tu ne verras pas la prière exaucée. Les obstacles à la prière, les ennemis de la prière, c'est le manque de foi. Le fait que nous ne demeurons pas dans la parole de Dieu, tu peux appeler ça péché. Nous n'aimons pas notre péché, nous n'aimons pas notre semblable. Nous détruisons, nous dénigrons. Ok, nous dénigrons. Bien aimé, voilà les ennemis de la prière. Ce n'est pas la peine de prier pour dire Satan, tu es au 3e ciel. On vous parlera de ça. La connaissance est importante. Donc, je veux m'arrêter ici pour vous dire que ces 4 éléments-là, si tu as la connaissance, tu sauras comment prier. Tu ne vas pas te laisser distraire par des sujets de prière, par des prières futiles que le diable a mis en place pour séduire l'église. Tu sauras qu'est-ce que c'est le combat spirituel. Tu ne vas pas te laisser distraire par des prières de brisement de liens ancestraux, liens ancestrales. Je ne sais pas quoi d'autre. Tu ne vas pas te laisser distraire par retour à l'envoyeur. Que mon ennemi meurt.
Tu ne vas pas te détruire parce que c'est des promesses qui sont pas dans la Bible. Tu ne vas pas te lever contre les forteresses, tout ça. Et je vous dis que avec Dieu le samedi, nous allons aborder le sujet sur les brisements de liens ancestraux. Je veux encore que vous soyez au rendez-vous parce que c'est encore un mensonge du diable dans l'église. Et nous allons, à la lumière de la parole, montrer à l'église que c'est une ruse du diable. Cet enseignement-là est une ruse du diable. Et donc, soyez bénis, mais retenez que la prière est importante. La prière est bonne. Mais prier selon les principes de Dieu, c'est le meilleur. Et nous venons de vous donner des éléments qui vont permettre à votre prière d'être exaucée. Et nous venons de vous dire quels sont les éléments que le diable utilise pour pouvoir s'opposer à notre prière. Il utilise notre manque de connaissances. Il utilise notre manque de connaissances qui se traduit par le fait qu'on obéit à une parole, on laisse une autre parole. Si tu as fui le péché du sexe, alors éloigne-toi aussi des jugements, éloigne-toi des critiques, éloigne-toi, comme on appelle, de la rancœur, des rancunes. Et respecte tes parents en tant que chrétien. Toi qui es père, aime tes enfants. La Bible dit, Paul dit que celui qui ne prend pas soin des siens, il est pire qu'un païen. Donc, si tu ne prends pas soin des siens, que tu as les moyens, c'est à cause de tes enfants que tu te bénis. Si tu ne prends pas soin d'eux, hey, tes prières aussi ne seront pas exaucées parce que leur cœur va grogner et Dieu ne sera pas content de toi. Marie, aime ta femme et Dieu va exaucer ta prière. Femme, respecte ton mari et Dieu va exaucer ta prière. Qu'il soit païen ou pas, respecte-le. Fuis la corruption, sois juste. Retiens ce que Dieu dit dans sa parole. Il dit celui qui demeure en moi et en qui mes paroles demeurent, ce qu'il demande lui sera donné. Et Jacques chapitre 2 dit, c'est le même qui a dit de commettre l'adultère, c'est le même qui a dit de ne pas juger, de ne pas critiquer, de ne pas mentir, de ne pas sortir de notre bouche des grossièretés, de ne pas être malhonnête, de ne pas être déloyal. Aie de respect pour ton père spirituel. Cet homme qui te donne la nourriture, celui qui se décacasse. Respecte-le. Ne le compare pas à d'autres pasteurs qui sont aussi célèbres. La célébrité, c'est Dieu qui la donne. Mais pas parce que ton pasteur n'est pas célèbre, qui n'est pas un pasteur. Respecte ton pasteur. Arrête de le juger, arrête de le critiquer, arrête de le comparer à d'autres. Tous ces éléments-là sont des freins à ta prière, à ton épanouissement. Tu ne pourras pas profiter de son onction si tu le méprises. Oh, c'est pour lui que Dieu, c'est pour toi que Dieu l'a point. Il est là pour toi. Il est la source de bénédiction pour toi. Honore-le. Voilà ce que Dieu dit. Toutes ces choses vont concourir à l'exaucement de ta prière. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et nous allons ainsi mettre fin à la série de l'enseignement parce que je ne veux pas aussi trop long. J'ai voulu développer l'aspect, les différents types de prières. Mais ce serait un enseignement trop long pour ne pas que ça soit un lieu. On va s'arrêter ici sur la prière. Et le mardi prochain, on va entamer un autre enseignement selon que Dieu nous le donnera pour que vous puissiez être encore édifiés. Notre seul but, c'est de vous instruire et vous édifier. Et donc, toi qui as suivi cet enseignement, partage-le. 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 Parce que c'est bon de prier, mais c'est bon d'être enseigné. Donc, partage. Partage. Si la qualité du son n'est pas bonne, veuillez nous en excuser. Nous sommes en train de commencer de façon tentative, mais Dieu fera grâce. Nous allons travailler pour que tous ces éléments-là soient rectifiés. Pareil aussi pour l'image, nous allons travailler à tout cela. Mais contentez-vous de ce que nous faisons selon que Dieu nous fait grâce et que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo, partagez cet enseignement. Je crois que ma part qui fera du bien à beaucoup d'enfants de Dieu qui ne savaient pas que juger quelqu'un, critiquer quelqu'un, ne pas aimer son frère, maltraiter sa servante, ne pas prendre soin de son enfant, maltraiter l'enfant de son mari. Tous ces éléments-là pouvaient être un obstacle à notre prière. C'est vrai, c'est des éléments qui sont des obstacles à notre prière. Parce que la Bible dit. Donc, merci, partage-le, partage assez. Et que gloire soit rendue, soyez bénis. Et que la grâce de Dieu soit avec vous. On prend rendez-vous pour le samedi à 10h pour faire l'étude sur le brisement des liens, pour vous enseigner encore. C'est votre simple serviteur. Je salue tous mes collègues que j'ai cités en introduction. Je salue aussi tout le peuple de Dieu, de l'église missionnaire du Christ vivant. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube qui est, comment on appelle, Église missionnaire.
et sur la page Facebook de l'église, Église missionnaire du Christ vivant. Donc la chaîne YouTube c'est Église missionnaire. Là-bas vous avez toutes nos vidéos. Et nous aurons le dimanche, il y aura un direct pour ceux qui sont des chrétiens, pour ceux qui nous suivent sur notre page Facebook. Dimanche encore par rapport au culte, j'ai vu que beaucoup ont aimé la louange qui a été faite. Dimanche encore, il y aura un direct avec une louange pour vous édifier. Donc que Dieu vous bénisse. Avant le dimanche, pour le samedi, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je veux demander à Dieu de se souvenir de mes enfants qui sont en train de travailler dans l'ombre pour que vous soyez nourris tous les jours, que Dieu se souvienne de mon fils Joël, Dieu se souvienne du diacre Guy, Dieu se souvienne du fils Diomandé Israël, Dieu se souvienne de frère Armand Zavi, parce que c'est ces quatre-là qui sont en train d'œuvrer. Que Dieu se souvienne de vous, qu'il vous bénisse et que sa grâce soit avec nous. Soyez bénis au nom de Jésus.